Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui vient vers vous. Donc ce sera une guidance en deux choix. Je vais vous aider à choisir avec l'oracle des anges parmi nous. Donc vous pourrez choisir quel est le tas qui vous appelle. Alors, choix numéro 1 et choix numéro 2. J'avais regardé le dos, c'est l'habitude, mais non. Donc on souffle un coup et le choix numéro 1, vous avez Marie-Madeleine avec l'énergie du soleil, féminin divin, dévotion et sexualité sacrée. Canon quand même, hein, Marie-Madeleine là, dis donc. Et le choix numéro 2, on a la déesse Gaïa, donc tout aussi canon, mère nature, la pourvoyeuse et les éléments. Donc là on est dans un côté un peu sauvage avec la robe et surtout animal, il y a une connexion ici avec la nature. Bref, point trop d'infos, je me tais, je vous laisse quelques instants pour choisir ici entre Marie-Madeleine pour le choix numéro 1 et la déesse Gaïa. C'est parti, hop. Bienvenue donc au choix numéro 1 qui avait choisi Marie-Madeleine. Donc on va voir, mais déjà ça peut nous parler d'une nouvelle période ici dans l'ouverture aux autres. Moi j'ai forcément cette notion ici avec la sexualité sacrée, le féminin divin, où que vous soyez un homme ou une femme, vous retrouvez entre guillemets cette espèce de connexion avec votre... comment dire, j'entends un peu magnétisme, mais j'ai du mal à... J'ai le mot, mais enfin j'ai l'idée, mais j'ai pas la traduction du mot. Vous retrouvez une forme d'étincelle, d'envie en fait. Je vais la laisser là sur le côté. Ouais, on va voir ce que ça donne. J'ai pris 3 oracles. L'oracle des énergies de l'univers, l'oracle de la lunologie et l'oracle de la lumière, ou je sais plus lequel. Là. Et après j'irai voir avec un oracle... comment on dit, général, l'oracle minimaliste, et un oracle sentimental, c'est jamais. Je ne sais pas du tout de quoi ça va nous parler, donc ça va peut-être nous parler de sentimental, donc on verra. Et tout à la fin, je tirerai une carte des anges pour vous. Donc c'est parti, choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ok, je vous disais, Marie-Madeleine porte l'énergie du soleil, et là on a le soleil. Regardez, magnifique. Avec l'énergie des amoureux ici, on est sur du 6, donc on va voir, peut-être que ça nous parle de sentimental. Mais là déjà on a cette sensation un peu de profusion là. L'expérience initiatique, donc quelque chose de complètement nouveau je pense. Et il y a une notion de débordement ici, hein, comme avec ce soleil là qui est en train de déborder. Et regardez, je vous disais l'énergie des amoureux, et là on a quand même 2 personnes. Donc on va voir, peut-être que ça nous parle d'une nouvelle relation. Et regardez, oser faire le premier pas avec une lune cardinale. Écoutez, c'est magnifique. Je pense que là, clairement, ce qui vient vers vous, c'est une nouvelle relation. Une nouvelle relation dans laquelle vous allez ressentir beaucoup de, de caliente, de chaleur, d'envie, etc. Et je ressens vraiment une sensation de... Ouais, c'est le mot profusion en fait qui me vient, ça déborde, ça va déborder d'émotions, ça va déborder de chaleur, de passion. Là, c'est quand même quelque chose de complètement nouveau, en fait, avec l'expérience initiatique. En tout cas, c'est une relation que vous n'avez jamais vécue jusqu'à maintenant. Et là, j'ai envie de dire, le petit conseil qui est en train de passer en même temps, c'est n'essayez pas de mentaliser ce que vous allez vivre, en fait. N'essayez pas de projeter par rapport à ce que vous avez déjà vécu. Enfin, on le fait tous, c'est normal, je veux dire, on a tous un espèce de quadrillage, enfin un tableau de bord entre guillemets, on procède tous de la façon qui nous rassure le plus, voilà, la fameuse zone de confort. Mais ici, on vous invite quand même à sortir des sentiers battus, à vous ouvrir en fait à tout ce qui peut jaillir, surtout si c'est complètement nouveau. Laissez-vous porter, laissez-vous transporter. Et là, regardez, on a quand même osé faire le premier pas. Donc, peut-être qu'au début, c'est quelque chose qui va vous faire un peu peur. C'est normal aussi. La nouveauté fait peur.
Mais voilà, le conseil aussi des guides, c'est de ne pas hésiter à aussi aller chercher en fait ce que vous voulez, ou juste vous ouvrir aux gens assez pour que... Ce que j'entends là, c'est... Sans ça, vous pourriez avoir l'impression, ou donner plutôt l'impression, pardon, vous pourriez donner l'impression d'être fermé. Donc la personne en face, ou la situation concernée, pourrait se dire bah non, elle n'est pas du tout intéressée, ou il n'est pas intéressé par ce que je propose, ou parce que j'ai envie de déclencher. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion où ici, les guides vous invitent à faire preuve d'assez, enfin, ouais, d'entrain pour vous montrer ouvert à ce qui va se présenter en fait. On va voir, on va compléter avec l'oracle minimaliste, où ben, on en a 3 directs. Écoutez, d'habitude je ne prends pas quand elle tombe à 3, mais là on va les prendre comme ça. On va regarder le dos ici. L'abeille, travail, dur labeur et collaboration. Ok, donc ce que ça peut venir ajouter ici, c'est que cette énergie peut concerner le travail, bien sûr. Moi j'ai aussi surtout beaucoup une notion de sentimental hein, dans cette guidance, mais c'est possible que ce soit aussi un partenariat collaboratif ici pour le travail. Peut-être que tout simplement cette personne, vous allez la rencontrer de façon, disons plutôt en prévision d'une relation sentimentale, et vous allez découvrir que un partenariat est possible entre vous et cette personne, que vous allez pouvoir mettre en commun enfin, vos idées, vos échanges, votre créativité, etc. pour créer quelque chose. Donc ça, c'est tout à fait possible. On va voir les 3 cartes. Oui, et après je rajouterai l'oracle sentimental. Regardez, c'est vraiment un coup de chance ici, ce qui se présente en fait pour vous, parce que là, vous avez le trèfle, la chance, le bonheur, la rareté, la nature. On avait aussi... Ah non, la nature, c'était pour le choix numéro 2. Le bug. L'homme, donc... si vous êtes un homme, c'est vous, mais si vous êtes... Enfin, comment dire, c'est d'une logique, hein. Si vous êtes une femme, c'est la personne en face, mais ce que je ressens surtout, c'est l'énergie yang, en fait. Là, vous allez passer à l'action. Et l'avion en papier. Les messages, recevoir ou envoyer, évocation des sentiments et un échange. Vous voyez ? Et c'est ça ici qu'on a avec oser faire le premier pas. Donc ce que je ressens quand même, ok, on est dans une guidance générale, alors voilà, ne prenez pas tout, entre guillemets, au pied de la lettre. Enfin, comment dire, moi, en tout cas, mon intention est que les messages puissent aider un maximum d'entre vous. Mais ce que j'ai là quand même, si vous êtes une femme, c'est que c'est l'homme qui va, comment dire, déjà avec le trèfle, il va réaliser qu'il a de la chance, entre guillemets, d'être tombé sur vous. Il y a un peu ce côté-là du hasard, mais se dire, waouh, enfin, merci quoi, merci l'univers de m'avoir fait croiser le chemin de cette personne, quoi. Et ici, avec l'avion en papier, vous voyez, on a ce besoin quand même de légèreté. Et regardez ce qui est drôle quand même, si j'arrive à l'attraper, c'est que, regardez, derrière cet avion, on a un petit cœur là. Donc c'est comme si c'était un peu l'envie de s'ouvrir, de découvrir l'amour qui va vous porter, mais tout en restant, entre guillemets, dans la légèreté. C'est-à-dire, voilà, on ne va pas précipiter les choses, mettre la charrue avant les bœufs, se mettre une pression, vous voyez. Ce que aussi je disais un petit peu tout à l'heure, là, voilà, juste s'ouvrir. En même temps que ce beau rayon de soleil qui arrive. Et là, je disais, on a une notion ici avec oser faire le premier pas. Regardez, on a l'avion de papier qui parle de message, de recevoir ou d'envoyer. Donc si vous êtes une femme, c'est probablement l'homme qui va faire le premier pas vers vous. Si vous êtes un homme, c'est plutôt vous, là, qui allez avoir envie de faire ce premier pas. Donc voilà, remettez tout ça dans le contexte, en fonction de votre situation, hein. Surtout ne mentalisez pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le travail, regardez, les obligations, les responsabilités, le dur labeur. Avec l'abeille toujours ici. Donc ça me répète que cette rencontre, qui au début se voulait amoureuse, disons avec des espérances de développer des sentiments, une relation sentimentale, finalement c'est, comment dire, je sais pas s'il existe une expression pour ça, d'une pierre deux coups, voilà, pardon, d'une pierre deux coups. En fait, cette rencontre, elle va aussi révéler un partenariat possible, et ce sera limite
incroyable avec le trèfle en fait. Ça va vous paraître comme un coup de chance. Et regardez derrière, on a les palpitations, donc il y a bien une excitation là derrière. Avec l'homme, les réseaux sociaux. Caché derrière un écran, la facilité, faux et communication. Donc pour l'instant, je pense que cette personne soit vous observe, si vous êtes une femme, comment. Bon, il y a de l'observation des deux côtés, mais quoi qu'il en soit, là, si vous êtes une femme, je pense que cette personne vous observe. Ici, on a l'argent. Besoin, richesse, vie agréable. Je pense que cette personne, elle est concentrée sur le besoin aussi de créer une stabilité financière. Et avec la vie en papier, on a l'éducation. Différents procédés, savoir s'entendre et être strict. Moi, ce que je ressens ici, avec l'avion en papier, qui nous parlait de messages, de recevoir ou d'envoyer, c'est que c'est compliqué en fait pour cette personne de faire un pas vers vous, parce que si vous voulez, c'est comme si c'était pas forcément dans ses valeurs, dans le sens où peut-être que cette personne, elle trouve ça, je sais pas moi, lourdingue ou déplacé, ou vous voyez, un peu borderline, donc comme si cette personne, elle n'osait pas faire ce pas à cause de cette pensée. Et là, on voit que du coup, ben, entre-temps, elle vous observe comme elle peut, par les biais de ce qu'elle peut. Donc là, on a réseaux sociaux, mais ça peut être d'autres choses. On a caché derrière un écran, mais ça peut être... voilà, elle peut vous observer s'il y a des contacts visuels. Mais voilà, avec l'éducation, c'est ça que j'entends moi. C'est que c'est pas dans ses valeurs de vous aborder comme ça pour vous draguer. Enfin, voilà. Il y a cette notion. Et au dos, on a la trahison, avec une tache sur la carte d'ailleurs. Donc ça parle de coups durs, de faire attention et de personnes dangereuses. Ok, avec l'animal, ici les amis, la fidélité et des blabla, des paroles mais inversées. Donc ouais, je pense que cette personne, elle voudrait développer une relation aussi amicale. C'est quand même important, hein, je veux dire, dans une relation sentimentale, d'être, je dirais, a priori, amie avec la personne. C'est quand même une des bases, j'ai envie de dire. Et au dos, voilà, on a les blabla inversés, donc cette personne, elle n'a pas envie de mentir, de trahir, Si vous voulez, c'est ça que j'entends là, c'est que si cette personne, elle vient, elle déboule avec ses gros sabots et elle vous fait du rentre-dedans, ça ne sera pas dans ses valeurs en fait. Ce serait pour elle commencer sur de mauvaises bases et elle n'a pas forcément envie de ça. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est plus long. Et regardez le tri d'amour. Donc peut-être aussi que cette personne, elle est en train de faire une forme de nettoyage, de ménage dans sa vie par rapport à ses précédentes relations. Voilà un peu ce que nous avons, donc c'est quand même plutôt pas mal. Ça peut concerner du sentimental et du pro, donc, mais je dirais quand même plutôt du sentimental. Allez, on prend pour vous le petit message des anges. Quel est le conseil? Oh, on en a deux. Et déjà, celui qui se révèle, c'est l'aventure. J'allais dire réveil. Et au dos, regardez, on a succès. Bon, je ne lis pas, je ne vais pas tout lire non plus. Hein. Soyons point trop gourmands. Donc, on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Waouh! J'avais lu une fois une citation de John Joss, je ne sais plus comment il s'appelle. C'était la vérité n'est pas blanche ou noire, elle est la lumière qui permet à toutes les couleurs d'exister. Et en lisant cette citation, mon cerveau a fait waouh, c'était comme une révélation en fait, c'est d'une limpidité finalement pour moi. Enfin, comment dire, la vérité n'est pas forcément une couleur finalement, elle est la lumière qui permet de voir toutes ces couleurs en fait. Enfin, voilà. Voilà. Rien que d'y penser, je vous jure, là j'ai mon cerveau qui est en train de mouliner de percevoir toutes les applications de cette citation et je me dis, elle est incroyable. Voilà, je vous la laisse, faites-en ce que vous voulez. Donc on a l'aventure et le deuxième, l'archange Raphaël, l'archange de la guérison, hein. Sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orange, non, enfin, c'est peut-être parce que j'ai vu le soleil là derrière. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. J'ai confondu l'orage avec l'orange. Vous voyez? Bon, c'est là. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère en tout cas, je
Je vous souhaite toutes ces nouveautés trépidantes là, et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2, donc avec la déesse Gaïa. Donc, je vous disais, il y a une forte connexion à la nature ici. Alors, ce que j'entends d'abord, là, c'est peut-être une espèce de prise de conscience de notre empreinte, je ne vais pas dire empreinte carbone, même si ça peut être un peu ça, mais de l'impact de l'humanité sur Terre. Donc, peut-être une espèce de regain de... comment dire, pas un regain, mais un besoin de protéger la planète, en fait. Il y a un peu cette notion. Alors, donc je vais prendre d'abord 3 oracles. L'oracle, je sais plus et je sais plus. N'hésitez pas à me demander si jamais vous voulez un nom, hein, je vous dirai, est-ce que ma mémoire... Je l'avais tout à l'heure et voilà. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. J'ai oublié de le dire au début, mais c'est pas grave. J'espère que le choix numéro 1 y aura pensé. N'oubliez pas du coup les petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, commentez, tout ça c'est des actions, enfin comment dire, voilà, vous avez compris l'idée, je commence à en perdre mon latin. Enfin bref, ça participe, ça aide la chaîne. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Donc c'est parti, et juste après ça, après ces 3 cartes-là, je vais prendre aussi des cartes avec un oracle général et un oracle sentimental. Et tout à la fin, un message des anges. Allez, je me recentre, s'il vous plaît. Merci à Gabriel de m'aider à donner les bons messages pour un maximum d'entre vous. Alors, on a... Non, mais c'est une blague. Oh, pourtant, je l'ai mélangé. C'est la même carte que le choix numéro 1. Oser faire le premier pas. Voilà. Ensuite, la mort intérieure. D'accord. Donc, il y a une transformation quand même ici. Ouh, et la passion avec l'âme. Regardez-moi cet œil magnifique. Et regardez, on a aussi cette sensation de nature ici. On peut avoir une libération émotionnelle. Là, on est sur l'énergie de tempérance, qui est aussi la guérison. On dirait cet œil qui pleure. Et regardez quand même, dans l'œil, dans l'iris ici, on reconnaît la terre un peu. Je vous dis, il y a comme une forme de tristesse de prendre conscience de ce que l'humanité a fait à la terre, en fait. C'est incroyable, comme si, là, ce que je ressens, il y a une âme en vous d'humanitaire, un peu d'écologiste, mais comme si vous n'aviez jamais vraiment osé agir vraiment. Comme si vous aviez eu une prise de conscience, mais vous disiez, après tout, qu'est-ce que je peux faire moi à ma petite échelle? Ça sert à rien de faire des efforts, de toute façon, comment dire? Ouais, comme si vous aviez l'impression que vos actions n'auraient de toute façon pas d'impact. Et là, du coup, j'ai la petite fable du colibri qui me vient. Je ne sais pas du coup si vous connaissez, je vous la fais rapido. C'est donc, voilà, dans la forêt, il y a un feu immense qui est en train de consumer chaque centimètre carré d'une forêt, et tous les animaux forcément s'enfuient à toutes jambes ou à toute aile en fait. Et là, tout à coup, tous les animaux qui s'enfuient voient arriver dans l'autre sens un tout petit colibri avec une goutte d'eau en fait dans son bec. Et là, les animaux lui hurlent: mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou, tu vas droit vers les flammes, sauve-toi, etc. Et là, le colibri, bon, avec sa goutte d'eau, imaginons que, je sais pas comment, peut-être par télépathie, bref, le colibri leur dit écoutez, moi je fais ma part. Et boum, il avance, il continue, et il va déposer sa petite goutte d'eau dans les flammes. Et c'est un peu ça, j'ai l'impression là que vous êtes en train de vivre. Vous réalisez que, oui, finalement, vous pouvez agir, vous pouvez faire en sorte que vos actions, déjà ne serait-ce que par rapport à vous, en fait, retrouver une forme de paix intérieure. Là, on a quand même la mort intérieure. C'est comme si, moi, ce que je ressens, c'est que toutes vos anciennes actions, vous allez les modifier, les transformer pour être plus en cohérence avec vos pensées, voilà.
écologiste, etc. C'est ce qu'on a ici avec oser faire le premier pas. On vous dit, bah, si vous avez cet état d'esprit-là, ou si vous avez l'impression qu'on va droit dans le mur avec la Terre, la planète, enfin, eh bien allez-y, faites un pas et vous allez voir que ça va s'installer tout doucement. Et du coup là ça me fait penser à la phrase de Gandhi hein, qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde. Donc voilà, commencez par vous et le reste ou pas suivra. Mais peut-être si vous... Imaginons, ça pourra donner... imaginons vous commencez à trier, à mettre en place des méthodes, je sais pas moi, sans, des trucs zéro déchet, là, sans emballage, ou etc. Ou emmener vos boîtes. J'avais vu ça aussi, un reportage sur des jeunes femmes qui, en déjeunant le midi, amènent leurs boîtes, leur Tupperware dans les restaurants, au lieu d'avoir des emballages individuels quand on prend à emporter. Donc, tous ces genres de petites actions qui peuvent donner des idées à l'extérieur. Vous voyez, c'est cet effet un peu boule de neige. Alors, qu'est-ce qu'on a? La croix, non, refus, arrêté et désaccord. Pour moi, c'est vos anciens, entre guillemets, comportements, ou votre ancienne manière de faire, c'est-à-dire qui était, je pense, normale, entre guillemets, là où vous vous disiez, justement, ça sert à rien de faire des efforts, enfin voilà. Et il y avait ce côté lourdeur, en fait, de la croix, où vous le viviez un peu comme un fardeau, de vous dire... Bah ok, j'en ai conscience, c'est vrai, mais voilà, ça sert à rien, quoi. La signature, donc maintenant ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un engagement avec vous-même d'abord. C'est comme un espèce de contrat signé pour moi avec vous, pour vous dire ok, bah maintenant c'est terminé, je vais mettre en place des petites actions. Alors là, le conseil, c'est pas comment dire, d'être hyper difficile et intransigeant avec vous et de ne plus accepter aucune erreur, je veux dire. Mais vous allez vous engager à faire des efforts. Et voilà. Moi, mon conseil, c'est allez-y tout doucement, ne vous culpabilisez pas, vous faites ce que vous pouvez et peut-être que voilà, petit à petit, ça se mettra en place. C'est un peu mon mood, hein, ça quand même aussi, je l'avoue, d'avoir envie de faire des efforts. Donc bon, bah, je fais ce que je peux, je fais les tris, etc. Mais je sais qu'il y a des actions qui pourraient être mises en place et c'est pas que j'ai pas le temps, mais... Voilà, j'y suis pas encore, moi, vous voyez. Et regardez le puzzle, assembler, union parfaite et réfléchir. Ouais, c'est comme s'il y a une espèce de lucidité nouvelle, une compréhension, un assemblage qui se fait, en fait. C'est comme un déclic, où vous allez vous dire, bah voilà, maintenant j'ai envie d'agir pour faire ma part. Et au moins, voilà, vous n'aurez plus rien à, entre guillemets, vous reprocher, en quelque sorte. Le serpent, la médisance, les coups bas, la jalousie, la méfiance et l'encre. Bon, moi, ça me parle ici plutôt des anciens comportements un peu néfastes avec le serpent qui étaient très ancrés. C'était vraiment une routine finalement qui était installée. Donc, ça peut venir nous dire ici que ça va être difficile à changer. Mais voilà, encore une fois, ne soyez point trop difficile envers vous-même. Ça se fera tout doucement, j'ai envie de dire. Bon, du coup, on n'est pas du tout sur du sentimental, mais sait-on jamais. Je vous avoue, c'est quand même atypique hein, comme guidance. Voilà, vous allez devenir écolo. Mais bon, c'est important. Hein, franchement, notre planète, elle a déjà tellement souffert. C'est quand même une petite bulle bleue, un paradis perdu dans un océan, un immense océan de néant, quoi. Donc, j'ai envie de vous dire, une fois qu'on aura foutu la planète en l'air, on va aller où? Et voilà, tout ça, c'est... Je vous disais, c'est des prises de conscience maintenant. On va voir. Donc, on a quand même un oracle sentimental. L'ampoule amoureuse, l'idée, l'intelligence et les solutions. Donc, voilà, on n'est pas du tout dans du sentimental, mais on va prendre les mots-clés par rapport à la guidance, à l'énergie que j'ai perçue. Donc, on est vraiment dans cette eureka. Vous allez, pour moi, trouver des solutions. Encore une fois, ça peut mettre du temps, ça peut être des toutes petites solutions, ou que vous allez dire, bah, c'est ridicule, mais voilà, vous allez persévérer, vous allez le faire, et ça va s'installer tout doucement. Les êtres chers, donc pour moi, ça va avoir un impact aussi incroyable sur votre entourage, votre famille, vos amis, vos collègues. C'est bête à dire, mais voilà, c'est vraiment, vous allez montrer par l'exemple, ça va aider, et j'ai envie de dire, imaginez, vous convainquez, excusez français, mais vous avez l'idée, vous arrivez à convaincre, on va le dire comme ça, 3, 5, 10, 20 personnes, et ben voilà, ça sera déjà votre part, vous aurez fait votre part. Elle est tombée, elle est tombée. Et là, regardez, la phase de différenciation.
Pour moi, c'est ça. Vous allez vraiment, il va y avoir une scission entre votre ancien vous et le nouveau qui va du coup se décider d'agir pour, entre guillemets, sauver la planète. Hein. Alors, ici on a la distance qui est tombée au sol. Pause nécessaire, éloignement et prendre du recul. Elle tombe du coup, enfin, elle était destinée à arriver ici sur le puzzle. Pour moi, vous comprenez aussi peut-être que c'est ce qu'on a, enfin, des pièces de puzzle, par définition, quand elles ne sont pas encore assemblées, il y a forcément une distance, hein, plus ou moins lointaine. Mais pour moi, vous réalisez que vous êtes resté finalement, entre guillemets, à distance de ce souhait d'agir parce qu'il vous manquait les puzzles, enfin les pièces, il vous manquait aussi les idées en fait avec l'ampoule ici. Donc voilà, écoutez, une guidance assez écolo. Pour moi, vous allez recoller les morceaux et vous allez agir pour aider à votre manière. Et je pense que c'est aussi pour ça, je crois, la raison d'être de cette guidance, parce que je vous avoue que c'est un peu, voilà, hein, c'est un peu atypique, mais je pense que vous avez aussi pour mission, j'allais dire vocation, mais c'est plus qu'une vocation, c'est une mission. Vous avez la mission de montrer l'exemple en fait, et je pense que c'est inconscient, mais par vos actions, vous allez, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous allez motiver d'autres personnes à faire comme vous. Regardez, on a la bonté derrière. Vous allez le faire tellement avec une ouverture de cœur que les autres, déjà, vont trouver ça facile, et ouais, vous allez les inspirer en fait. Et regardez, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc c'est ça. Pour moi, ça ne va pas être contraignant non plus. Il faut vraiment que pour vous, ce soit quelque chose de faisable, en fait. C'est là aussi l'intérêt de cette guidance. Les guides vous conseillent de ne pas vous emporter vers, enfin, vous emmener vers des actions. Je veux dire, c'est possible aussi, ça existe, mais je veux dire, il ne s'agit pas ici d'aller nettoyer les océans. Vous voyez, il y en a des startups, etc., qui ont pour mission ce genre de projet, mais voilà, ici on vous dit, vous n'allez pas faire quelque chose d'extrême, c'est pas entre guillemets votre mission. Votre mission, c'est vraiment au jour le jour, dans votre quotidien, dans votre vie, de déjà faire pour vous, vous engager en fait pour vous, et vous verrez que ce sera comme des petites graines plantées, vous allez aussi inspirer grâce à vos actions. Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si ça vous a parlé, n'hésitez pas à commenter pour me dire déjà si ça vous parle et de quelle façon ça interagit avec votre énergie. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.